Nous voulons te dire merci ce matin. Toi qui écoutes les prières, voici le peuple est encore devant ta face, implorant ta grâce et tes bienfaits, implorant ta miséricorde, ton pardon. Oh Père, agis envers ce peuple. Au nom de Jésus, lorsque nous allons élever nos voix vers toi en prière, tourne ta face favorable vers nous et fais-nous trouver grâce devant ta face. Au nom de Jésus, bien que des fois, Père, nous ne savons même pas quoi demander. Nous manquons de mots pour prier. Mais toutefois, tu connais nos besoins. Pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse et avec gloire. Au nom de Jésus. Amen. La prière efficace. Numéro 6. Veillons nos actions. Oh. Je suis plein d'énergie, mes bien-aimés. Et je sais que ça va aller. La 6e partie de la prière que le Seigneur nous a enseignée, nous allons tous lire Matthieu chapitre 6. Les versets 9 à 12. Nous allons chanter comme la chorale a chanté. Non, nous allons lire plutôt comme la chorale a chanté. Unissons nos voix et 1, 2, lisons. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Relisons le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Amen. Numéro 6. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la partie la plus difficile de la prière. C'est plus compliqué.
Mais bien aimé dans la foi, pour comprendre ce verset, nous allons lire les versets 14 et 15. Tous ensemble, nous allons lire les versets 14 et 15. 1, 2, lisons. Si votre Père céleste mais aux hommes. Amen. Amen. Maintenant, on va lire en hébreu. Wow, c'est difficile. Vous allez comprendre pourquoi nous ne sommes pas exaucés. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Lis, ma soeur. Very good. Amen. Amen. Ce verset n'a rien à voir avec notre salut. Car Jésus a déjà payé pour nos offenses et il a déjà payé le prix de notre salut. Bien aimé dans la foi. Mais ce verset a quelque chose lié à notre vie afin d'avoir miséricorde et porte ouverte. Je dis encore, c'est la partie la plus difficile et compliquée à faire dans la prière. Et ce verset joue sur notre conscience et nous fait découvrir qui réellement nous sommes. Jésus nous a enseigné et nous a montré que nous sommes des petits dieux. Fils du grand Dieu. Et nous devons agir comme notre Père. Mais bien aimé, il est facile de dire notre Père. Que ton nom soit béni et sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Donne-nous. Maintenant vient le tour de pardonne-nous. Et lorsque nous sommes au lieu du pardon, il pose une condition qui aura effet sur le premier verset, qui aura effet sur notre Père. Car Dieu est saint. Dieu est très saint. Il n'y a point en lui de péché. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu doit avoir les mains saintes et ne pas avoir de péché. Pour cela, il faut qu'en venant devant lui, avant de venir devant lui, nous devons nous purifier et laver de nos péchés. Mais
avant d'implorer miséricorde, il faut que toi tu sois miséricordieux. C'est la condition sine qua non pour que nous soyons pardonnés. Et le pardon doit bloquer la porte, bien à fermer la porte aux exaucements de nos prières, de beaucoup de nos prières. Amen. Amen. La seule condition est que lorsque tu veux que tu sois pardonné, il faut que toi aussi tu pardonnes. Il dit, lorsque vous allez pardonner aux autres, premièrement, votre Père vous pardonnera. Mais lorsque vous ne pardonnez pas, sachez ceci, votre Père ne vous pardonnera. Oh, il dit dans 1 Jean 1:9, nous avons la certitude. Il dit, si nous confessons nos péchés, écoutez, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier avec le sang de Jésus. Mais bien aimé, avant que le sang nous purifie, il faut pardonner. Mais il dit, donc il faut confesser. Et confesser veut dire reconnaître ton état. Comment tu es, tes faiblesses, ce que tu as fait contre les autres, le reconnais. Il ne faut pas se cacher derrière le sang. Mais avant d'implorer le sang, il faut confesser. Mais bien aimé dans la foi, il dit, si nous ne pardonnons pas, il y a beaucoup qui ont gardé beaucoup de choses dans le cœur. Mais prétend maintenant, qui a fermé la porte? C'est nous. Beaucoup croient recevoir par la multiplication des paroles. Non. Seulement, nous devons faire l'exercice du pardon. Qu'est-ce que le maître a dit? Dans Marc chapitre 4, verset 24-25. Il a dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. En d'autres termes, ce qu'il vous dit, prenez garde. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Verset 25. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Là, sont ceux qui prêchent ces versets par moi. Amen. Il dit, la mesure dont j'ai pris pour mesurer pour toi, la même mesure sera prise pour qu'on mesure pour moi. Et on y ajoutera. Amen. Amen.
révèle la nature de Dieu en nous. Elle veut qu'on soit comme Dieu et avoir ses caractères. Cette prière n'est que pour les chrétiens. Les vrais. Lorsque on va venir comme lui, dans ses caractères, un des caractères de Dieu est qu'il pardonne et il oublie. Écoutez ce que Luc a dit de ce verset de Marc chapitre 4. C'est la même chose. Luc 6, 37, 38. Lisons tous ensemble. 1, 2, lisons. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous servit. Oh, un divorce, mes bien-aimés. Cela veut dire celui qui rend justice sera juste. Ou bien celui qui juge sera jugé. Ok, allons-y. Cela veut dire ceux qui gardent ça dans leur cœur, les gens vont les laisser dans leur cœur. Very good, allons-y. Ok. Amen. Thank you. Cela veut dire, lorsque toi tu vas prendre un bol de farine, à ton frère, en retour, on prendra la même mesure, le même bol. On va mettre les farines. On va le presser. Ça va déborder. Des fois même le débordement vaut plus que celui qui est dans le bol. Alors, c'est ce que vous aurez. Alors, ça parle du pardon. Ça parle du pardon. Pardon. Ça parle du pardon. Alors, lorsque je vais te pardonner, on me pardonnera. Et on me pardonnera plus que ce que j'ai pardonné. Alors, donc si je t'ai gardé, on me gardera plus que ce que je t'ai fait. Voici pourquoi beaucoup de portes sont fermées. C'est juste comme ceci. Comme quelqu'un qui a préparé un bon repas et il t'a invité de venir manger. Et la seule condition est que voici le savon, lave tes mains et commence par manger. Et tu dis non, mes mains sont propres. Je ne veux pas laver mes mains. La personne dit, avant d'avoir accès à cette table, tu dois laver tes mains. Quoi de plus merveilleux de prendre de l'eau et laver les mains? Alors, qu'est-ce que nous faisons? On cache nos mains et on dit, nos mains sont propres. Nous voulons manger. Et le maître dit, tu ne peux jamais avoir accès. Si tu ne laves pas tes mains, mais bien aimé dans la foi, vous voyez combien de fois on se fait du tort.
Alléluia. Amen. Mais pire, nous voulons, écoutez, nous, lorsque moi j'étais jeune dans la foi, je dis souvent qu'il n'y a pas de type de prière. Pasteur Maxime vient, Pasteur François vient, Pasteur Yéman vient. Pasteur François reste là, hein? Reste là, oui, lève-toi. Vous deux venez ici. Ok. Nous sommes quatre. Amen. Voici notre Père. Il nous a tous engendrés. Bien que nous ne faisons pas tous sa volonté, il nous reconnaît, nous, quatre comme ses enfants. Mais bien aimé dans la foi, écoutez ce qui vient. Des fois, lorsque Pasteur Yéma a offensé Pasteur Maxime, normalement il doit aller rapporter son frère à son père. Et lorsqu'il va chez son père, le père lui dit, t'inquiète pas, il faut lui pardonner. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous faisons? Lorsque le père va dire, pardonne-lui, peut-être avoir un bon cœur, il va dire, ok, c'est pas grave. Et il sera béni par son père. Car il a pardonné comme le père a voulu. Mais nous tous qui sommes ses enfants, nous reconnaissons que nous l'avons offensé. Et il nous pardonne. Nous reconnaissons que nous n'écoutons pas toutes ses voix. Mais lui, ayant un cœur, parce qu'il nous aime, il nous pardonne et il nous fait grâce. Maintenant, il a dit à Maxime de pardonner. Et Maxime a pardonné. Et il a béni. Maintenant, c'est le tour d'Emmanuel. La sœur lui a offensé. Écoutez, il est allé voir le père. Et il a dit au père, voici ce que ma sœur m'a fait. Il m'a blessé. Et le père lui dit, c'est pas grave. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Pardonne-le. Il dit, non, je ne vais jamais le pardonner. De plus, mon père. De plus, je veux que tu le tues. Je veux que tu le blesses. Je veux que quelque chose de malheur arrive. Souvenez-vous, c'est lui qui nous a engendrés, nous quatre. Est-ce que d'après vous, parce qu'il a aimé Emmanuel, il va tuer la sœur qui est sa fille? Vas-tu la tuer? Vas-tu la blesser? Maintenant, il m'a dit à Emmanuel, pourquoi tu ne veux pas la pardonner? Toi aussi tu commets des choses, moi je te pardonne. Mais pourquoi toi tu veux que je le tue? Voici notre état d'aujourd'hui. Parce qu'elle a offensé son frère. Son frère va aller chez son père pour que le père le tue. Et lorsque le père dit, je ne peux pas la tuer, il m'a dit, je vais chercher l'alternative. Nous sommes pires que l'ennemi Satan. C'est pourquoi nous avons introduit, car c'est le diable qui nous a inspiré à introduire aujourd'hui à l'église des prières qui ne sont même pas dans le caractère de notre Père.
Alors, qu'est-ce que Matthieu dit? Oui, Matthieu a rapporté les paroles de Jésus en disant Emmanuel dit, je ne vais pas la pardonner. Alors le père dit, c'est pas grave, je t'attends au carrefour. Lorsque toi aussi tu vas m'offenser, je ne vais pas te pardonner. Alors le pardon doit ouvrir normalement la porte. Alors le père dit, c'est pas grave, je ferme le robinet, je ferme la porte. C'est là que vous allez voir, il va voyager, il va aller de lieu de prière, de lieu de prière. Il va chercher à dénâtre. Il va dire que la porte s'ouvre, que la porte s'ouvre. Mais la porte ne va jamais s'ouvrir. Jamais. Pourquoi? La seule chose qu'il doit faire, c'est de pardonner sa soeur afin qu'il ait une porte ouverte. Mais lui aussi il dit, je ne vais pas la pardonner. Car le mal qu'il m'a fait est allé en profondeur. Oublions que ce qu'il a fait à son père est plus que ce que la soeur lui a fait. L'église a reçu sa convenance. Non, mais bien aimé, c'est bien bizarre. Et revenons, reconnaissons que nous aussi, nous avons offensé quelqu'un qui nous aime et qui nous pardonne. Et il nous a dit, avant que votre porte soit ouverte, vous aussi pardonnez. Car si vous dites non, je ne vais pas pardonner, moi aussi je ne vous pardonne. Deviendrons-nous, si le Père ne nous pardonne, voici pourquoi nous souffrons. Voici pourquoi nous gémissons. Voici pourquoi nous pleurons. Et jamais nous n'avons pas gain de cause. Écoutez, est-ce que nous connaissons au moins que nous avons, que nous étions rebelles et que nous n'écoutons même pas la voix de nos pères? Est-ce que nous connaissons? Et maintenant, pourquoi nous voulons que le Père tue nos frères? Pourquoi nous voulons que quelque chose de malheur arrive à celui qui nous a offensés? Nous prions, nous jeûnons, pour que quelque chose de malheur. Et lorsque les chrétiens nous écoutons que malheur est arrivé à un de nos ennemis, nous nous réjouissons et nous allons dire que notre Dieu a vaincu pour nous. Mais voilà, nous avons oublié que celui sur qui le malheur est tombé est aussi l'enfant de notre Père. Comment le malheur va frapper une soeur ou bien un frère et nous serons contents, croyant que c'est Dieu qui nous a exaucés. Non, c'est pas Dieu qui t'a exaucé, c'est l'ennemi qui l'a frappé. Toi qui es son enfant,
L'enfant de l'ennemi qui va te réjouir. Écoutez, il y a deux soeurs qui disent très non. Non, via le nobico dadado o le totiamia. Il y a deux soeurs qui discutent et non. Sister ame fedeo o le hinya. Et l'une a appris que la sœur est tombée enceinte pour l'homme. Eye America de Jesibena ye novia e fofunam soa. Et elle a commencé par prier. Eye betok bedodo Dans le jour de l'accouchement. Bena bedodo ra be. Quelque chose de territoire. Bena e vidi di be ya. Elle a gêné. Le jour de l'accouchement était c'était terrible. Effectivement, c'était terrible. Quelques minutes après l'accouchement, l'enfant est parti. La soeur a pris une somme de 50 000 pour venir le servir avec. En disant que le Seigneur l'a exaucé. Gloire à son nom. Malheur. Malheur. L'église doit prier, l'église doit pleurer. L'église doit se repentir. Car l'amour n'existe pas. Le pardon n'existe plus. Mais bien aimé, que ferons-nous donc? Mais Dieu prouve son amour. Dieu a prouvé son amour. Romains chapitre 5 verset 8. Dieu prouve son amour. En ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pas lorsque nous sommes des croyants. Non, lorsque nous sommes répandus. Mais il a prouvé son amour. Que lorsque nous étions pécheurs, dans la boue du péché, il a trouvé miséricorde. Et il a dit, je vous pardonne. Peu importe ce que vous voulez faire, je vous pardonne. Ephésiens 4:32 dit. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Vous pardonnez réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Maintenant, le problème. Est-ce que nous reconnaissons que Dieu nous a pardonné et nous demande de pardonner? Quelqu'un me dira, pasteur, tu ne sais pas ce que lui il a fait. Mais laisse-moi te dire, ce qu'il t'a fait, c'est ce que tu as fait à Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu t'a pardonné. Et ouvre son bras toujours pour t'accueillir en sa présence. Mais bien aimé, si Dieu pouvait mettre un scanner à l'église afin que tout le monde puisse voir ce que son frère commet. Personne ne saluerait notre vie. Dans les béatitudes, dans Matthieu chapitre 5 verset 7, Dieu dit. Le Matteo pas dans l'état amandremia, chapitre 5 verset 7. Le Matteo pas dans l'état amaton pour puis amandremia. Levez tous vos voix et lisez ce qu'il a dit. Un, deux, lisons. Heureux le miséricordieux. Lis en éveil, ma soeur. Regardez. Maintenant,
On va faire une petite conjugaison. Maintenant, la forme négative va dire quoi? Bon, maintenant, la forme négative en français, premièrement, ça va dire quoi? Malheur. Malheur. Malheur à ceux qui ne sont pas miséricordieux, car ils n'obtiendront point de miséricorde. Dieu est simple. Mais bien aimé, en réalité, nous ne devons jamais jeûner pour ce que nous jeûnons. Jamais. Car tout est accessible. Il suffit de marcher selon ses voies. Et la porte sera ouverte. Quelqu'un m'a posé une fois une question. Quel type de prière tu pries afin que lorsque tu vas au consulat, tu donnes le visage? De prière comment? Quand je dis ce qu'ils m'ont demandé, je leur donne mes papiers. Et si juge bon, il m'accorde le visa. Et aucun. Bon, il y a des ambassades qui m'ont refusé le visa, mais toutefois, c'est pas grave. C'est pas pour ça que je vais gêner mes bien-aimés. C'est pas pour ça que je vais prier. Car avoir le visa est un droit de citoyen. Toi qui pries pour avoir, toi qui jeûnes pour avoir un visa, écoutez, va manger et dormir. Et prends tes papiers, va. Il faut te donner le visa. Si c'est bon. Alléluia. Amen. Je ne prie pas une prière extraordinaire. Et l'apôtre Séphéré m'a dit un jour que un jour il est allé à l'ambassade pour et un pasteur et ses intercesseurs et les a gardés quelque part derrière la clôture de l'ambassade et prier. Le consul. Et ils vont prier. Puisque aux États-Unis, l'ambassade des États-Unis, il te faut juste 3 minutes, 4 minutes. Si tu auras le visa, tu auras. Et si tu n'auras pas, tu n'auras pas. Après toutes ces prières, il est allé, le consul lui a dit, mon frère, tu n'es pas qualifié pour le moment. Et il est sorti. Et il retrouvait encore ses intercessions. Alléluia. Amen. What for? Pourquoi? Alléluia. Amen. Non. Il y a des choses, lorsque vous les ferez, le Seigneur vous accordera ce que vous voulez. Amen. Amen. J'ai encore 5 minutes. Au moins, si nous ne pouvons pas les pardonner, mais pourquoi vouloir du mal à autrui? Je dis souvent, l'homme n'a pas la puissance, le pouvoir de pardon. C'est pourquoi je dis souvent, pardonne-nous nos offenses, ou bien pardonne-moi mes offenses. Et aide-moi à pardonner. Car il m'aide toujours à pardonner ceux qui m'ont offensé. Vous tous vous connaissez le verset de Romains chapitre 12. Verset 17 à 21. Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. La dispensation dans laquelle nous sommes. Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus à faire de temps pour temps, œil pour œil.
Mais pour les offenses, il faut le pardon. Je sais que la personne t'a blessé. Est ta blessure. Mais la Bible dit, là où il y a plus de péché, la grâce surabonde. Là où il y a plus de péché, la grâce surabonde. Donc la surabondance de la grâce doit faire que nous devons nécessairement pardonner. Et ça va dans notre avantage. Et l'apôtre va cela. Verset 18 dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les gens. Même ceux qui vont vous causer du tort. Ceux qui vont vous blesser. Ceux qui vont vous causer du mal. Soyez en paix avec eux. Ne gardez même pas leur cœur. Ne les gardez pas dans vos cœurs. Non. Ne vous vengez pas vous-même, dit le Seigneur. Mais laissez la colère de Dieu agir. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Si lui-même peut le manger, tant pis. Si lui-même peut le manger, tant pis. Mais bien aimé, nos péchés, pas nécessairement ce qui nous enveloppe si facilement. Par exemple, le mensonge, l'adultère, le vol, les injures. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des péchés. J'ai écrit ici. Il y a aussi de graves péchés que nous commettons. C'est de ne pas marcher en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas marcher selon. Et dire enfin. Nous devons faire une introspection. Et dire, je pardonne à autrui. Et que cela soit un vrai pardon. Et tu verras que les prières que tu avais fait des années, la porte s'ouvrira d'elle-même. Elle a voulu le précis. Amen. Il est temps de dire, pousse le soupir. Et tu vas dire, je veux le pardonner. Ma conclusion dit, pardonner est parfois une chose bien difficile. Souvent on dit, je pardonne, mais je n'oublie pas. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Ce n'est pas là un vrai pardon. En effet, il faut pardonner comme Dieu le fait. Et il a mis en oubli nos péchés. Dans le livre de Michée chapitre 7, verset 18. Nous allons aussi lire le dernier verset ce jour. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés. Il pardonne et il oublie. Nous devons pardonner et oublier. Il ne garde pas sa colère.
La première chose à faire est de confesser à Dieu son incapacité de pardonner. C'est la première prière à faire. Non, mon incapacité de pardonner. Je n'arrive pas à pardonner. Pardonne-moi mon incapacité de prier. De pardonner. Surtout à ceux que je reconnais que je n'ai pas pardonné. Amen. Nous devons prier ce matin et demander au Seigneur la grâce de pardonner ce que nous n'arrivons même pas à pardonner. Aide-moi à lui pardonner comme tu m'as pardonné. Nous allons dire à Dieu, mon mari, ma femme, je voudrais bien, mais aujourd'hui, je l'ai fait. Je voudrais bien, mais aujourd'hui, je le fais. Mes frères, mes soeurs, ils m'avaient blessé. Ils m'ont causé du tort. Mais aujourd'hui, je le fais. Je reconnais ce malfaiteur. J'ai juré de ne jamais lui pardonner. Mais aujourd'hui, pour mon bien, je le fais. Oh Dieu, pardonne-leur ce qu'ils ont fait contre moi. Et je leur pardonne aussi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons faire ce genre de prière? Père, pardonne-moi mon incapacité de pardonner. Et aide-moi à le faire maintenant, pas demain. Tout à l'heure, je veux le pardonner. Si tu es dans ce cas, j'aurais aimé que tu te lèves sur tes pieds. Et nous allons prier. J'aurais aimé que toute l'église ferme les yeux. Aujourd'hui, les portes vont s'ouvrir. La gloire sera révélée. Si tu es ici, lève-toi sur tes pieds. Ne jouez pas aux instruments. Avant la prière, Père, je prie, fais pleuvoir ta pluie, la pluie de bienfaisance qui pleuve sur ce peuple. Au nom de Jésus. Que la pluie spirituelle pleuve maintenant. Au nom de Jésus. Tu nous as appelés ce matin et tu nous as dit
On pardonnera celui qui est pardonné. En ce matin, nous avons vu que c'est très difficile de pardonner. Mais pourtant, toi, tu nous as pardonné. C'est pour cela que nous prions ce matin. Accorde-nous capacité, faveur, un cœur qui puisse pardonner, Père. Au nom de Jésus. Et de surcroît, pardonner et oublier. Au nom de Jésus. Nous savons que nous n'avons pas cette capacité. Nous savons que nous n'avons pas ce pouvoir. Nous savons que nous n'avons pas cette grâce. Mais nous comptons sur ta grâce. Au nom de Jésus. Voici ton peuple debout devant ta face. Ils disent, accorde-leur cette grâce de pardonner et d'oublier afin que leur porte soit ouverte. Amen. Maintenant,